Devant nous se tient une voiture jaune mythique, la Lamborghini Miura, produite en 1966 par Lamborghini. Deux grands phares ronds, bordés de formes qui ressemblent à des cils. Même plus de 50 ans plus tard, elle reste d'une beauté saisissante. À l'époque, son créateur, Ferruccio Lamborghini, assiste à un bal mondain. Pendant que les invités dansent, lui ne quitte pas sa serviette de table. Crayon à la main, il esquisse le tout premier dessin de la Miura. On dit souvent que lorsqu'un homme est concentré sur son rêve, il devient irrésistible. Une jeune femme remarque son attitude étrange et s'approche. Curieuse, elle lui demande ce qu'il dessine. Ferruccio lui tend le croquis et lui demande ce qu'elle voit. Elle répond, de simples lignes. Il sourit et lui dit doucement, « Non, tu regardes un rêve. » Puis il lui demande de fermer les yeux, observe ses longs cils et ajoute cette touche élégante au dessin, celle qui deviendra la signature visuelle de la Miura. En 1965, lors d'un grand salon automobile, la Miura est dévoilée au monde. Elle ne fascine pas seulement par sa beauté, mais surtout par son innovation révolutionnaire. Un moteur central arrière, une première pour les supercars. Une architecture si brillante que même Ferrari finira par l'adopter. Pourtant, à ses débuts, son fondateur Enzo Ferrari ne voyait en Ferruccio qu'un simple fabricant de tracteurs. Mais l'histoire de Ferruccio commence bien avant les voitures de luxe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était mécanicien dans l'armée de l'air italienne. De retour au village, il refuse de devenir agriculteur comme son père. Il rêve de fabriquer des tracteurs plus petits, plus simples, plus accessibles. Son père croit en lui, mais craint qu'il ne se ruine. Pour attirer des investisseurs, Ferruccio décide de construire une voiture de course avec un ami. Leur idée est simple, gagner une compétition pour se faire remarquer. 6 mois plus tard, malgré les avertissements de son père, il se présente sur la ligne de départ face à une Porsche blanche et une Mercedes-Benz verte. Leur voiture est laide, peu stable et manque de puissance. Très vite, il se retrouve dernier. Ferruccio crie à son partenaire d'accélérer à fond, et la voiture termine sa course hors de la piste. Éliminé. Ruiné. Brisé, Ferruccio rentre chez son père. Celui-ci ne pose aucune question. Il sort simplement l'acte de propriété de la ferme familiale et le lui tend. C'est tout ce qu'il possède. Ferruccio comprend que cette fois, s'il échoue encore, sa famille perdra tout. Mais les légendes ne s'arrêtent pas à une chute. Il hypothèque la ferme, retourne dans son atelier, et commence à dessiner une nouvelle génération de machines. C'est à cet instant précis que naît la route qui mènera un ancien mécanicien de guerre à créer certaines des voitures les plus désirées au monde.